Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning et Maudit Français. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français francophones aux États-Unis, Canada et Angleterre. Alors, aujourd'hui, on va voir comment investir aux États-Unis et plus particulièrement comment faire de l'achat-revente de terrain avec les Français de l'Enquire. Donc, l'Enquire a déjà présenté plusieurs opportunités sur les dernières années avec nous. Donc, on a la chance de les avoir à nouveau aujourd'hui. Pierre, merci d'être avec nous. Donc, Pierre Risque, qui est le directeur des relations investisseurs chez l'Enquire. Donc, merci à nouveau de prendre du temps aujourd'hui pour nous présenter ce que vous faites. Euh, Moi, je reviendrai à la fin pour te poser un maximum de questions, Pierre. Donc, n'hésitez pas dès à présent à poser des questions sur Zoom et sur LinkedIn. Elles m'arrivent directement, donc je pourrai les poser à Pierre. Pierre, je vais te laisser nous faire un petit mot d'introduction, une petite présentation, et puis je reviens tout à l'heure. Bonjour Romain, merci beaucoup et bonjour à toute l'audience French Morning. C'est toujours un réel plaisir de revenir ici. Là, ça fait longtemps, vous avez manqué, donc c'est vraiment un grand plaisir de retrouver cette audience et de travailler avec toi Romain depuis ces dernières années. L'Enquire doit beaucoup à French Morning sur son ascension. Nous avons créé cette société il y a 3 ans et nous avons, en fait, ça a été créé par deux cofondateurs franco-américains qui étaient déjà dans l'investissement depuis une dizaine d'années aux États-Unis, dans l'investissement immobilier, et ils voulaient créer un service 100% clé en main afin de permettre à des investisseurs étrangers de réaliser des rentabilités américaines et de payer des fiscalités américaines aussi de manière 100% passive sans qu'ils aient rien à faire. Donc, on a créé Landquire dans cette idée pour voir permettre à des Français qui ont des opportunités d'investissement assez limitées sur le territoire français de pouvoir accéder de manière saine et sereine à des opportunités immobilières sur le marché américain qui, comme on le sait, peuvent ramener des rentabilités assez importantes. Pourquoi? Puisque on a l'open data aux États-Unis et on a la possibilité d'avoir la totalité des informations du marché américain, mais aussi des propriétaires et les contacter en direct. Donc, je vais vous faire une petite présentation générale de la société. Donc, je m'appelle, comme tu l'as bien dit, Pierre Risque. Je suis le directeur des relations avec les investisseurs chez Landquire. Je vais partager mon écran. Donc, je suis dans l'équipe depuis le début. L'Employer a été créé il y a 3 ans. Je suis arrivé peut-être 3 mois après les débuts de la société et je vais vous faire une présentation complète de la société pour que vous puissiez en savoir un peu plus. Donc, Landquire est une PropTech company, donc c'est une plateforme d'investissement qui utilise les outils technologiques et la data pour prendre des décisions sur des marchés américains. Et nous avons donc la secret sauce, le secret le mieux gardé de l'immobilier américain. Et nous avons donc depuis 3 ans réalisé des rentabilités assez exceptionnelles. Donc 28,6% de IRR, donc de TRI en 2021. 19,4 en 2022. Pour rappel, 2022 a été une année historiquement très compliquée pour l'immobilier et la finance en général, avec un courant inflationniste, une augmentation des taux d'intérêt, un ajustement du marché suite à l'argent qui a été injecté durant le Covid pour aider l'économie. Donc cet argent devait revenir dans les caisses de l'État. Donc il y a eu une augmentation du prix de l'immobilier, des taux d'intérêt, de la vie de tous les jours. Mais nous avons quand même performé à 19,4% durant cette année. Donc c'est pour dire à quel point notre business model fonctionne. En 2023, on a fait 21,7, donc on est sur une moyenne de 20, 21, 22% de rentabilité nette annuelle.
Alors, donc on a un achat à la décote, donc on achète des terrains en dessous du marché. Comment nous arrivons à faire cela? C'est que nous avons déjà accès à la totalité des informations sur les marchés et les comtés aux États-Unis. Donc il y a 3216 comtés. On va analyser les chiffres de l'immobilier de chaque comté, donc combien de terrains ont été vendus, en moyenne en combien de temps, combien de terrains sont en vente. Et en fonction de ces indicateurs, on va filtrer, on va travailler sur les 100 meilleurs comtés. À ce moment-là, on va récupérer les informations des propriétaires, donc leur adresse email, leur adresse personnelle, leur numéro de téléphone, et on va blaster des offres en masse. Donc, on va faire 100 000 offres par mois. Par exemple, à la décote. Donc, si le terrain vaut 100 000 dollars, nous allons faire une offre à 30 000, 40 000 dollars, donc aux propriétaires directement en off-market sans utiliser un agent immobilier. Donc, sur 100 000 offres, on a une centaine de propriétaires qui vont nous rappeler. Sur les 100 propriétaires, on a une équipe d'acquisition qui va filtrer chaque terrain et qui va analyser selon 120 critères de sélection chaque opportunité. Et donc, elles vont être notées de A à F et on va garder la crème de la crème. Donc, en moyenne, une dizaine de terrains qui sont mis sous contrat auprès des propriétaires et on a 30 à 45 jours pour financer l'opération. Donc, c'est à ce moment-là qu'on rend admissible l'opportunité à nos investisseurs. Donc, on a une base de données de dizaines de milliers d'investisseurs qu'on a rencontrés, mais chez Landquire, on a 300 investisseurs aujourd'hui qui ont rejoint l'aventure. Et donc, ils ont de l'argent de côté qui dort sur un livret A, sur une assurance vie, qui lui font de 2-3%. Et ils souhaitent le faire travailler à une meilleure rentabilité pour battre l'inflation naturelle à 6-7% annuel. Donc, on leur permet d'avoir accès à ces opportunités qui sont très compliquées à trouver. Il faut savoir, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces outils technologiques, les informations et toute l'équipe d'analystes et d'experts de Landquire. Pour rappel, on est 50 membres de l'équipe à faire travailler, à faire fonctionner le système. Donc derrière, on fait ou bien un achat-revente du terrain, ou bien on va construire une maison qu'on va revendre, ou bien on peut aussi construire un mobile home park ou un RV park en utilisant donc les fonds des investisseurs pour débloquer un prêt à la construction, pour ensuite relouer le complexe au bout de 2 à 3 ans, le temps qu'il est construit. Et ensuite, on peut refinancer l'opération et cash out entre 70 et 80% du market value du complexe. Donc, par exemple, on a un complexe qui va nous coûter 6 millions en coût de construction. Il va se louer 1 million par an en revenu brut. Au bout de 6 à 12 mois, en fonction de la banque, on peut faire un cash out refinance à 80% du market value. Et par exemple, si le complexe vaut 8 millions, on cash out refinance 6,4 millions. Donc, on rembourse les investisseurs, on rembourse la banque, on part sur un autre prêt de 30 ans. Et ça nous permet de donner aux investisseurs un retour annuel et de les cash out avec un bonus. Voilà, ça c'est un type d'opération qu'on peut proposer aussi. Mais notre spécialité, c'est vraiment l'achat-revente de terrain. Donc 2022, on a fait 21,9% de TRI. Nous avons versé 3,8 millions environ à nos investisseurs en retour sur investissement, donc profit inclus sur ces opérations d'achat-revente donc de terrain. Pour rappel, on achète en dessous du marché, on revend au prix du marché. On n'est pas greedy, on ne fait pas de la spéculation. On analyse quel est le vrai prix du marché, on reste conservateur. Et même si on le vend en dessous du marché, on reste profitable puisque la marge est très importante. Et il faut savoir qu'on rentre en partenariat avec les investisseurs. Donc, ils achètent des parts de la société qui va faire l'opération d'achat-revente et ils récupèrent, ou bien on a différents partages de profits, ça peut être 50-50, 60-40, 70-30 en fonction de l'offre. Donc, ils vont récupérer la moitié ou une majorité de la marge nette réalisée, plus l'investissement initial. Donc, quel est le problème que Landquire résout? Donc, le pays manque de 2,3 à 6,5 millions d'unités de logements selon les estimations de Realtor.com. Donc, en fait, les États-Unis ont sous-construit
depuis une dizaine d'années. Donc, c'est cette sous-construction qui est à l'origine de la pénurie de logements. Les constructeurs n'ont pas suivi le rythme de nombre de personnes qui ont besoin de logements. Donc, l'augmentation de la population a été, on va dire, accélérée ces dernières années. Surtout, il y a de plus en plus de migrants qui viennent aux États-Unis. Et cela remonte en fait aux subprimes, donc en 2008. Il y a de nombreux constructeurs qui ont fait faillite et les économistes affirment que nous n'avons pas assez construit pendant une décennie. Donc on se retrouve avec un besoin en logement entre 5 et 6 millions d'unités. Et donc l'employeur amène la solution excusez-moi, en débloquant des situations en off-market auprès de propriétaires qui détiennent des terrains, qui ne savent pas quoi en faire, ils n'ont pas le budget pour les développer, ils n'ont pas connaissance de l'urbanisme, de tout ce qui est, par exemple, potentiel highest and best use sur un terrain. Ils n'ont pas le budget aussi pour l'exploiter. Donc, on récupère ces terrains et on fait toutes les études auprès du comté, auprès des géomètres, des land planners, pour pouvoir créer et analyser le potentiel maximum de chaque parcelle, pour pouvoir ensuite les revendre à des constructeurs et des promoteurs qui en ont besoin pour loger leurs clients. Donc, c'est grâce à vous aussi qu'on va pouvoir solutionner ce problème, puisque grâce à vos fonds, nous pouvons acheter beaucoup plus de terrain et donc les revendre à des constructeurs et des promoteurs. Donc, votre partenariat nous permet de jouer notre rôle dans la résolution de la crise du logement aux États-Unis. Il existe actuellement une demande pour des millions de maisons individuelles qui n'existent pas. Et surtout, dans le marché de l'abordable. Alors, notre modèle économique est simple. Donc, mettre des terrains nus sous contrat, lever des fonds auprès des investisseurs, obtenir l'approbation d'un permis de construire auprès du comté, ou bien on va revendre le terrain tel quel avec le dossier complet, puisque les constructeurs et les promoteurs veulent un terrain et un dossier shovel-ready, puisqu'ils ne veulent pas faire toute l'étude, l'analyse au préalable, ils veulent un dossier clé en main où ils sont prêts à construire. Donc c'est comme cela aussi qu'on augmente la plus-value du terrain, c'est qu'on amène toute notre expertise avec notre équipe qui a 30-40 ans d'expérience dans l'immobilier aux États-Unis pour pouvoir créer ce dossier et revendre le terrain shovel-ready. Ou bien on va louer et exploiter la propriété par exemple, construisant un mobile home park ou un RV park. On va verser à l'investisseur un rendement préférentiel annuel dans le cas d'une construction en remise à la location, plus la plus-value, plus des dividendes, des remboursements de la dette, ou bien, en cas d'achat-revente, nous allons faire tout simplement remboursement de l'investissement initial, plus 50, 60, 70% des profits. Donc, ajouter des terres américaines à votre portefeuille, c'est toujours une bonne idée. Il s'agit d'une occasion unique d'investir dans l'une des classes actives les plus anciennes et les plus éprouvées d'Amérique, donc qui est la terre. Historiquement, c'est un type d'asset qui s'apprécie entre 9 à 11% annuel de manière constante depuis 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de place sur Terre et de plus en plus de monde et de besoins. Donc, la terre se raréfie et bien sûr augmente en valeur naturellement. Alors, quelques performances dans le passé. Donc là, c'est un projet à Texarkana, au Texas, où nous avons acheté une parcelle. Le plan que vous voyez, c'est le plan que nous avons créé avec le land planner local, qui nous a permis de savoir quel est le highest and best use de cette parcelle. Le propriétaire initial ne connaissait pas le potentiel. Nous l'avons découvert, nous l'avons mis en exergue aux yeux d'un constructeur et nous avons fait 62,80% de rentabilité à la revente sur ce projet. Ici, c'était un projet dans l'Arizona. Nous avons donc acheté cette parcelle pour ensuite, en fait, on est dans une zone où nous sommes entourés d'hôtels. Excusez-moi. Ça, il y a Siri qui commence. Attendez, vous m'entendez? Ouais, parfait, parfait. Et D'accord. t'inquiète pas, on t'entend parfaitement.
D'accord, ok. Oui, donc comme vous voyez, nous sommes dans une zone hôtelière et c'est la seule parcelle qui est encore disponible dans cette zone. Voilà, donc il y a Hilton, il y a plusieurs hôtels assez connus. Et nous avons acheté ce terrain 450 000 dollars. Nous avons bataillé avec le comté pour déclasser, enfin surclasser le terrain pour pouvoir faire un projet à 100 chambres. Et nous avons ensuite donc revendu le terrain, donc 850 000 dollars à un groupe hôtelier qui a derrière fait un projet très rentable dans cette zone. Donc voilà, après nous avons cette parcelle. Alors, la ligne noire que vous voyez ici, c'est la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc, un investisseur pourrait se dire, mais pourquoi je vais aller investir là-bas? C'est une zone assez tendue, hein, en général, avec les problèmes d'immigration entre les deux pays. Mais nous, en fait, on a vraiment vu le potentiel. On a acheté ce terrain au rabais et ensuite on l'a revendu à un propriétaire qui l'utilise pour stocker son matériel de construction et quelques camping-cars aussi. Donc on a fait voilà 30%, enfin 29% de rentabilité sur la revente. Pareil ici, on a fait 82% dans le Nevada sur cette parcelle. Donc ici 53% en Floride à Collier County. Donc toujours dans l'achat-revente. Donc voilà, notre passé parle de lui-même et nos investisseurs aussi vous pouvez voir notre chaîne YouTube. On a des investisseurs qui ont fait des témoignages. Vous pouvez les contacter si vous voulez connaître un peu leur expérience. Et là, vous avez une carte de certains États dans lesquels nous travaillons. Donc, en majorité, nous travaillons dans la Sun Belt, qui est la zone en plein développement en ce moment aux États-Unis. Donc, tout ce qui est Floride, Géorgie, Alabama, Texas, Arizona, Arkansas, surtout dans des red states, plutôt business friendly et real estate friendly. Mais aussi, on a eu quelques belles opérations dans le Nevada, Californie, l'Oregon. Toutes ces zones sont en plein développement parce que la Californie est devenue très chère, très saturée. Les taxes sont assez importantes. San Francisco, Los Angeles, vous connaissez tous les soucis au niveau de l'insécurité. Donc, les familles vont acheter des parcelles pour rester dans cette zone, mais ils vont acheter donc dans les trois États aux alentours. Pareil pour la Floride, qui est en pleine bourre depuis le Covid. Eh bien, la Floride devient un peu plus chère. Les prix ont doublé à Miami. Donc, ils achètent sur Alabama, Géorgie, Caroline du Sud pour quand même être dans cette zone, mais c'est beaucoup plus abordable. Donc, donc voilà pourquoi on se place dans ce type de terrain. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, donc Landquire, Landquire, et aussi toute l'équipe, donc avec les 54 employés de la société. Chaque employé est vérifiable, vous pouvez voir leur background et ça vous donnera une idée du niveau de l'équipe Landquire. Donc, vous avez été mis à l'épreuve du feu, oui, parce que le modèle commercial Landquire a survécu à l'épreuve du temps, même lors des récessions et des ralentissements les plus disponibles, comme par exemple la correction du marché de 2022 plus récente. Donc, c'était une bonne manière de montrer que notre système est un système anti-récession, anti-crise, puisqu'on mise sur la terre qui est un asset très safe. Alors, modèle d'investissement passif. Nous disposons d'une équipe dévouée de plus de 50 experts qui travaillent sans relâche pour garantir un rendement optimal. À l'épreuve de la récession, donc on mise beaucoup sur le affordable housing. Donc il faut savoir que par exemple de 2019 à 2023, le prix d'une maison est passé de 260 000 dollars à 420 000 dollars, la même maison, mais les taux d'intérêt sont passés de 3% à 7%. Et le revenu moyen, par contre, est resté à 50 000 dollars pour un Américain moyen. Donc, ce qui veut dire que monsieur et madame tout le monde ne peut plus acheter une maison classique de 3 chambres, 2 salles de bain en béton dans une résidence sécurisée à ce jour. Donc, ils sont obligés d'acheter des maisons beaucoup plus abordables, comme des maisons préfabriquées. Il faut savoir que l'année dernière,
on s'est beaucoup concentré sur les maisons préfabriquées. On a fait 90 projets de manufacture home au niveau de la Floride, autour d'Orlando. Coût de construction 170 000 dollars, coût de revente 260 000 dollars. Auprès donc de monsieur et madame tout le monde qui ne peuvent plus acheter une maison classique. Donc, ils ont accès à des prêts gouvernementaux aux aides aux personnes à faible revenu, donc FHA loan, VA loan, USDA loan, qui demande un apport de 3,5% et un taux d'intérêt, au lieu qu'il soit à 7%, il est à 5,5% en moyenne. Donc, ça permet de répondre à cette demande et aussi de rester, donc, bien sûr, profitable. Donc, une solution pratique et économique pour les personnes à la recherche d'une résidence principale ou secondaire. Grâce à leur polyvalence et à leur prix abordable, ces options de logement répondent à un large éventail de besoins et de préférences. Alors, la barrière à l'entrée, les propriétés haut de gamme dans la classe d'actifs fonciers n'ont historiquement été accessibles qu'aux institutions financières. Ce sont des projets à 10, 20, 30, 50 millions. Et aux promoteurs immobiliers et aux milliardaires comme Bill Gates et Jeff Bezos. Jusqu'à présent, via l'Enquire, vous avez la possibilité d'accéder à un type d'investissement profitable, mais à un ticket d'entrée donc entre 50 et 100 000 dollars en fonction de l'offre, puisqu'il faut savoir que nous enregistrons chaque LLC, chaque offre auprès de la SEC. Et nous sommes en régulation Reg D 506B qui autorise 35 investisseurs par offre. Donc, on a un quota à respecter. 20 investisseurs accredited et 15 investisseurs non accredited. Donc, c'est pour ça, si on lève par exemple 3 millions, on est obligé de mettre le ticket d'entrée à 100 000 dollars. Le cycle de capitaux très court, la plupart des fonds d'investissement bloquent les fonds pendant 5, 10, 15 ans. Nous sommes sur un blocage des fonds pendant 12 à 24 mois en moyenne sur nos opérations. 36 mois, c'est vraiment le maximum. Alors, au niveau des chiffres, donc TRI ciblé entre 19 et 34%, 16% de rendement préférentiel annualisé sur les offres avec Pref Equity sur les mobile home park et RV park. Investissement minimum 100 000 dollars. Pas de limite d'investissement. 20 à 50% de participation aux bénéfices restants. Et à ce jour, nous avons donc levé 20 millions de dollars. Donc 15 millions pour nos offres et 5 millions d'equity auprès de Business Angels durant notre série A qui s'est déroulée donc en 2022. Calendrier prévisionnel des liquidités. Donc au niveau de la distribution du capital, vous investissez. Il y a un début de l'accumulation des revenus, donc bref, et début de la construction, donc pour les projets en construction. Ou bien juste remise en vente du terrain suite à l'analyse administrative auprès du comté. Et ensuite, donc nous avons ou bien une revente du terrain, et donc vous récupérez une lettre de distribution disant nous avons acheté le terrain 50 000, nous l'avons revendu 80 000, voici votre part des profits. Ou bien sur les projets en préf, donc on ouvre, on fait un pre-market pour commencer à louer les terrains à des mobile home owners ou des RV parks. On fait un refinancement et rendement du capital, rendement préférentiel, et les dividendes, remboursement des dettes, appréciation, augmentation des loyers, et ensuite on revend le projet au bout de 4 à 5 ans. Alors, au niveau du temps, donc on gagne énormément de temps chez l'Enquire grâce à toutes nos analyses. Le point le plus bas du marché immobilier est derrière nous et la plupart des gens ne s'en rendent pas encore compte. Nos clients sont impatients de trouver un endroit où vivre. En effet, le besoin, tout notre capital actuel est alloué. À l'heure actuelle, nous avons plus d'opportunités que de capital. Donc, nous recherchons des partenaires financiers qui souhaitent nous rejoindre et faire des profits avec nous tout simplement. Nous finançons chaque offre en moins de 27 jours en moyenne. Donc, dès qu'il y a une offre qui devient disponible sur la marketplace ou vous recevez une newsletter, il faut aller très vite. Dès que vous nous dites oui, derrière, c'est signature des contrats, envoi des fonds, parce que ça va très très vite. Alors, derrière, on a des partenaires fiscaux, donc CPA qui travaillent avec nous dans la création des LLC, dans les
conseil en fiscalité américaine pour nos investisseurs. Donc, que ce soit les investisseurs américains, mais aussi étrangers. Il faut savoir qu'il y a des lois de non-double imposition entre la France et les États-Unis, donc ça peut être très avantageux dans certains cas. Rapport trimestriel, donc tous les 3 mois, on vous envoie un rapport écrit de l'offre avec tous les commentaires et les mises à jour. Logiciel de gestion des investissements, donc vous avez accès à un portail investisseur. Dès que vous avez investi avec nous, vous avez un accès privé, vous voyez votre investissement. Tout se fait par le biais du portail, tout ce qui est lettre de distribution, formulaire K1 pour la fiscalité, donc que vous allez envoyer à votre comptable pour faire la déclaration. Par exemple, si vous avez des demandes, il y a un service client. Donc, c'est assez automatisé. Distribution, donc automatisée par ce logiciel. Vous pouvez appeler nos investisseurs et aussi vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Et toute la documentation de votre investissement avec nous est intégrée donc, dans le logiciel. Donc, vous avez toute une archive. Alors, pourquoi nous? Approvisionnement en données exclusives hors marché. Ça, c'est très important. Nous avons accès à des opportunités que d'autres n'ont pas sur le marché classique du MLS ou avec d'autres agents immobiliers. Ce sont des offres avec, nous négocions directement avec le propriétaire. Donc, ça nous permet de créer plus de marge et d'avoir une plus grande force à la négociation. Processus d'obtention de droits d'aménagement express. Donc, on a des accords avec la plupart des comtés avec qui on travaille et ça nous permet de réduire le délai pour la réalisation du projet. Recherche des capitaux par la dette ou par l'investissement. Donc, auprès de nos investisseurs qui font un investissement immobilier passif. Et gestion de projet pour la construction et le lancement donc de la communauté et bien sûr des retours au-dessus de la moyenne. La moyenne est plus aux alentours des 10-12%. Nous, on peut performer à hauteur de 19-20%. Alors, l'équipe Landquire, donc les 2 cofondateurs, Romain Danielou et Thibaut Guéhin. Et donc, bien sûr, Daniel Charlton, notre CEO, qui a plus de 40 ans de bouteilles derrière lui dans des multinationales, sur Wall Street, dans le affordable housing, le senior living. C'est un peu lui qui nous ramène cette expérience et ce côté corporate. L'équipe Landquire est plutôt jeune, hein, Romain a 26 ans, Thibaut a 34 ans, 35 ans. Donc, on est dans le best balance, c'est-à-dire l'expérience et la jeunesse et la fougue qui ont permis de créer cette société. Et là, vous avez l'équipe de direction, donc Randall Lieberman, qui est un ancien broker de New York et développeur aussi, qui s'occupe de la disposition, donc de la revente des biens. Michael Golib, qui s'occupe de la transaction, donc tout ce qui est la partie administrative, la relation avec les notaires, les comtés, les land planners. Donc c'est lui un peu notre éminence grise à ce niveau-là. Laura Zepeta qui s'occupe donc de la partie financière, les remboursements, les virements, tout ce qui est fiscalité aussi, relation avec le comptable. Et William Van Biesen qui s'occupe donc de l'acquisition. Vous avez aussi l'équipe relations avec les investisseurs, donc notre vice-président Alexandre Thévenet, le monsieur qui vous parle depuis 30 minutes, et donc Agathe, Mathieu, Maxence, Alix, qui font partie donc de l'Investor Relation Team. Bien sûr, nous avons une équipe beaucoup plus importante que cela, donc vous pouvez tous les retrouver sur LinkedIn, comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc nous sommes responsables et vous êtes protégés. Nous travaillons donc avec un cabinet de CPA qui vérifie tous nos chiffres chaque année, toutes nos distributions, tous nos virements, tout ce qui est aussi rapport financier aux investisseurs Series A. Donc voilà, nous sommes bien entourés. Nous avons aussi un lawyer firm, donc un real estate lawyer, un business lawyer avec qui on travaille, qui sont basés sur Miami. Donc voilà, s'il y a besoin de les contacter pour vérifier et se rassurer, c'est possible. Donc voilà, va rajouter pour les propriétaires fonciers, donc les vendeurs qui ont besoin de fonds pour pouvoir, par exemple, pallier à une situation compliquée. Valeur ajoutée pour la ville, puisque ça augmente donc le nombre d'habitants, le nombre de maisons, donc les taxes,
de propriété et la population, et valeur ajoutée pour donc les propriétaires de maisons qui ont besoin de se loger. Donc voilà, tout le monde est content. Donc là, c'est des petites quotes. Celui qui contrôle la terre contrôle la transaction, puisque tout commence par la terre, hein. Sans terrain, on ne fait rien. Donc la terre est la fondation de chaque actif et chaque projet immobilier. Donc c'est pour ça qu'on a fait notre cheval de bataille. Voilà. Nos qualités aussi en termes d'urbanisme pour connaître donc le potentiel. Et maintenant, je vais aussi vous montrer donc la marketplace de Landquire, donc où trouver nos opportunités. Donc nous avons un site internet qui s'appelle landquiredeals.com. Vous pouvez nous retrouver en tapant sur Google, mais de toute manière, vous allez recevoir un email complet avec tous les liens suite à ce webinaire. Donc, je vais vous montrer, une fois que vous arrivez là, vous cliquez sur Register et vous pouvez tout simplement mettre vos informations. C'est nécessaire d'ailleurs, et il est nécessaire de créer un compte pour avoir accès à la totalité des informations du site internet, donc les offres disponibles, les offres qui ont déjà été financées pour voir un peu l'historique des projets Landquire, et aussi les offres qui ont déjà été revendues, donc pour voir un peu les performances depuis ces 3 dernières années. Alors, désolé, mon ordinateur rame un peu, mais ça va venir. Mais en gros, là, vous allez donc remplir nom, prénom, adresse email, mot de passe, numéro de téléphone, et vous pourrez donc avoir accès aux différentes informations et aux offres aussi qui sont plutôt bien présentées avec brochure d'investissement, vidéo de présentation, tous les chiffres de l'offre, et nous contacter derrière si vous êtes bien sûr intéressé à investir avec nous. Donc voilà, vous avez 3 offres en ce moment disponibles sur la marketplace et une 4e donc que je vais vous présenter. Donc c'est une offre qui est située à Okeechobee, qui est pour l'instant off-market sur notre marketplace. En fait, c'est une parcelle qui est au bord du lac d'Okeechobee. Donc, pour rappel, Okeechobee, c'est une ville au centre de la Floride. Je vais vous montrer au niveau de Google Maps. Et c'est une parcelle qui, pour l'instant, peut accueillir 134 lots. Donc, tel quel, nous pouvons acheter cette parcelle et faire un lotissement de 134 lots. En fait, on s'est rendu compte que nous avons beaucoup plus de potentiel sur ce projet en le surclassant. Donc là, pour l'instant, c'est une parcelle qui vaut 2,6 millions telle quelle, à 20 000 $ par lot en prix de revient. Pour pouvoir le revendre à un lotisseur qui derrière va faire donc tout ce qui est VRD, aménagement, et pouvoir revendre les lots à 80-90 000 $ le lot. Donc, mais on a vu qu'il y avait beaucoup plus de potentiel auprès du land planner local, donc qui est le meilleur land planner du comté, qui nous a dit que c'était possible donc de le surclasser en RV Park, puisque, comme vous le savez, il y a énormément de snowbirds qui viennent en Floride, donc du Canada, qui viennent durant les mois froids pour passer du bon temps dans des zones donc très touristiques et de villégiature en famille. Et ce lac d'Okeechobee est très connu pour attirer les touristes puisqu'ils viennent faire du bateau, du jet ski, du paddle. Ils se mettent en bord de rivière. Et en fait, le terrain qu'on achète est pile. En fait, vous avez le terrain, la route et la rivière qui est juste derrière. Donc, en surclassant le terrain, on arrive à 164 lots au lieu des 134 initiaux. Ça va prendre quelques mois le temps de faire la démarche administrative. Et donc, tel quel, on augmente la valeur de la parcelle à 3,2 millions pour ensuite la revendre à un lotisseur qui va faire le projet et relouer chaque lot à entre 1 000 et 1 500 $ par mois à des propriétaires de camping-cars. Donc, on est sur une marge très confortable. On est sur un timing entre 12 à 18 mois. Et nous aussi, on va viser les 200 lots au niveau administratif
parce qu'on pense que c'est possible. Donc à 200 lots, c'est un projet qui va valoir 4 millions, donc encore plus de profit. Mais même, disons qu'on n'arrive pas à 200 lots au niveau des approvals. Les 164 lots sont assurés. Le land planner nous a confirmé à 100 000% que c'était possible. Donc, c'est un terrain qui va valoir 3 millions d'euros. Et si on me dit, ah, mais il y a des risques administratifs, au pire, on l'a acheté 1,6 million et il vaut 2,6 millions tel quel. Donc, il y a quand même 1 million de marge brute à réaliser sur ce projet. Donc, c'est un projet avec un investissement minimum à 100 000 dollars. Voilà, c'est le LQ Portfolio 10. Et si vous voulez un peu plus d'informations, je peux vous envoyer une vidéo de présentation. La brochure, je l'ai aussi, je peux vous la partager. Donc voilà, messieurs, dames, je vous remercie en tout cas de votre temps, de votre écoute, si vous êtes encore là. Et maintenant, c'est le moment des Q&A. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, ça serait bien qu'on ait un peu plus de questions. Je vois que tout le monde est encore bien connecté. Donc, allez-y, vous pouvez, ça se passe juste là en bas. Questions-réponses, vous pouvez écrire vos questions. Euh, allez-y, on vous attend. Alors, moi, j'ai une première question que j'avais vue sur LinkedIn. Est-il possible d'investir depuis la France? Bien sûr, 85% de nos investisseurs sont localisés en France métropolitaine. Il faut savoir que les démarches se font en ligne. Donc, une fois que vous avez confirmé votre intérêt, il faut nous dire si vous investissez en nom propre, au nom d'une société basée en France. Parfois, certains investissent au nom d'une holding. Ou bien si vous souhaitez créer une société aux États-Unis et bénéficier d'un taux d'imposition entre 10 à 12% et des lois de non-double imposition entre la France et les États-Unis. Dans ce cas-là, nous avons un service qui s'occupe de la création de la société. Cela coûte 720 dollars. Ça prend 24 à 48 heures à la créer. Et ensuite, donc, les contrats sont envoyés en DocuSign au nom de la société créée ou bien en nom propre. Et ensuite, il suffira donc de faire un virement ou bien un virement international auprès de votre banque. Donc, vous allez voir votre conseiller et lui dire, bon, ben voilà, la brochure d'investissement, les contrats sont signés, je souhaite faire un virement de telle somme à Landquire Management LLC, qui est basé à Miami. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une plateforme comme Wise. Wise est, pour rappel, le leader international des transferts en différentes currencies, qui permet des taux de transfert et des frais de transfert amoindris, un taux de change plus intéressant que la banque et une rapidité de transfert de 3, entre 24 à 72 heures pour recevoir le virement. Donc, c'est très intéressant de passer par eux. En plus, si vous créez un compte business, vous pouvez aussi créer un compte bancaire en ligne pour pouvoir faire vos virements et recevoir vos distributions parce que aux États-Unis, il est nécessaire de créer un compte et d'être là physiquement pour créer ce compte. Donc, c'est un peu compliqué quand vous créez une LLC et que vous créez un compte lié à la LLC. Vous êtes obligé de vous déplacer aux États-Unis. Donc, Wise est une bonne solution pour cela. Parfait. On peut aussi travailler avec OFX avec vous? Oui, bien sûr. Tout le Parfait. monde, hein. Je parle de Wise, mais toutes les... Pour vérifier, parce qu'on bosse beaucoup avec eux. Ouais. Euh, là, je vois qu'on a encore pas mal de gens qui nous écoutent. Aïna, André, Charles, Fabienne, Isabelle. Si vous êtes encore là, posez des questions. On vous attend. Alors, Alors, j'ai... on a Ouais. Robert qui a une question pour toi. Euh, il demande quelle est l'imposition sur la plus-value aux États-Unis avec une LLC? Alors, donc déjà, il faut savoir que vous ne serez pas imposé sur la plus-value, puisque nous restons propriétaires des biens. Donc, c'est nous qui allons être imposés sur la plus-value, sur les profits qu'on va réaliser. Mais vous, vous êtes LP, Limited Partner, donc partenaire limité, comme actionnaire de la société. Donc, c'est considéré comme des revenus commerciaux. Donc, disons que vous investissez 100 000 dollars, vous faites 20 000 dollars de profit net. Vous les déclarez auprès de l'État du Wyoming, là où on va placer la plupart de nos LLC, puisqu'il y a des avantages fiscaux.
Et en fait, vous serez taxé à hauteur de 10 à 12% sur les 20 000 dollars réalisés sur l'opération. Donc, vous pouvez aussi faire passer en frais les frais de création de la société, les frais de déclaration annuels auprès du comptable, c'est environ 500 dollars, les frais de renouvellement de la société qui coûtent environ 200 dollars. Donc, tout cela, vous pouvez les défalquer des profits pour pouvoir payer un peu moins d'impôts. Mais ça varie entre 10 à 12% si vous êtes basé au Wyoming. Après, fonction des États, chaque État a ses lois gouvernementales et fiscales, donc ça va dépendre. On a Marie qui demande quel est le minimum d'investissement avec vous? Alors, sur le projet, par exemple, à Okeechobee en ce moment, il est à 100 000 dollars. Après, nous avons certaines offres au cas par cas où on peut accepter un investissement à 50 000 dollars. Donc, ce sera analysé. Mais voilà, entre 50 et 100 000 dollars en moyenne. Parfait, merci. Euh, Est-ce qu'il y a encore des questions sur Zoom? Je vois qu'il y a encore pas mal de monde. Je pense que tout est très clair. Pierre, est-ce que Ma faute, j'ai été trop. on a comment on te joint? Est-ce que sur ton dernier slide, il y avait quelque chose pour te joindre? Alors, pour moi, donc vous avez en fait le lien vers l'Enquire Deals. Ok. En fait, juste ici, vous avez l'adresse email. Ah oui, je ne suis pas en présentation. Il faut que je repartage mon écran. Excusez-moi. Donc, juste ici, vous avez l'adresse email de l'Enquire. Donc, contact@lenquire.com. Vous avez le numéro de téléphone aussi pour pouvoir joindre le service client. Sinon, mon contact personnel, je vais vous le mettre juste là. Enquire.com. C'est parfait. Ouais, je peux le mettre dans le chat, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, tu peux le mettre dans le chat. Ouais, bah, je vais le mettre. Je vais m'en occuper. Je vais vous mettre l'email et le numéro de téléphone. Comme ça, on va en discuter plus en détail. Et voilà. Magnifique. Tu l'as reçu? Oui, je le recopie pour tout le monde. Donc là, vous avez l'email de Pierre et son numéro de portable dans le chat sur Zoom. Et pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, vous en faites pas. On le mettra aussi dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez prendre contact directement avec Pierre. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, peut-être, Pierre, sur des actus ou des choses qu'il faut savoir ce mois-ci? Non, c'est juste que vous avez 27 jours pour participer à cette offre sur Okeechobee. Voilà. Je voulais rajouter aussi le potentiel de l'offre. On est sur un potentiel conservateur estimé à 40% de rentabilité sur 12 à 18 mois, ce qui est exceptionnel sur l'immobilier. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous et à participer à cette offre parce qu'on n'a jamais fait du 40%, on était plus sur du 20%. Allez, 30 grand maximum, mais 40% conservateur, c'est du jamais vu chez l'Enquire. Donc voilà, et j'ai Pascal qui dit achat crypto possible. Alors, achat non, investissement oui. Nous avons un compte Coinbase et on peut accepter de l'USDT ou du Bitcoin qu'on va changer en USDT. Donc oui, vous pouvez investir en crypto-monnaie, je vous confirme. On a Jean-Pierre qui dit pourquoi 27 jours sur Okeechobee? 27 jours, c'est le temps moyen qu'il nous faut pour financer une offre. Donc après, il n'y aura plus de place. Donc ça peut prendre 30 jours, ça peut prendre 45 jours, mais ça, c'est le temps pour lever les 1,6 million nécessaires pour débuter l'offre. Donc c'est first come, first serve, premier arrivé, premier servi. Donc voilà, je vous encourage à le faire parce que depuis 3 ans, c'est la première fois que je vois une offre aussi intéressante. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'audience?
tout a l'air limpide. Je pense que tout le monde va te contacter directement après. Bah Euh, oui, Stanley, c'est tant mieux. Valentin, Victoriano, Sana, tout est clair? Bon, bah, si tout est clair, on n'a plus qu'à te dire à bientôt, Pierre. Euh, Avec grand plaisir. et puis, bonne chance donc sur ce projet Okeechobee. Et puis, j'espère qu'on pourra faire un point dans le courant de l'année pour voir bah, les nouveaux projets l'Enquire. Mhm. Avec grand plaisir, on reviendra comme d'habitude, Romain. Et puis ce sera un plaisir de vous accueillir chez nous dans cette aventure. Et merci de votre écoute, merci de votre temps. Et puis à très bientôt dans notre plateforme. Bye bye, Merci. Romain. Merci. Salut, bon après-midi. À bientôt. Ciao, ciao.